Bonjour à tous, et bien aujourd'hui, content de vous retrouver déjà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait enfin que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, en fait, je voulais présenter un thème qui s'appelle est-ce que s'unir avec une femme étrangère, ça coûte cher? Donc combien ça coûte exactement? Parce que c'est sûr, moi j'ai pas mal de gens autour de moi qui me disent oui, c'est bien beau de pas chercher dans son pays ou de pas chercher, on va dire, sa voisine de palier, mais elles ont beau être plus féminines, plus jolies, plus patientes, enfin donc les qualités que on a déjà évoquées au niveau des femmes étrangères, donc notamment dans les pays où j'ai les sites, que ça soit asiatique, noire et métisse ou femmes de l'Est. Mais c'est trop lourd, il y a trop d'inconvénients. Donc aujourd'hui, je voulais juste parler un peu de ma propre expérience là-dessus et d'essayer peut-être de faire sauter un peu les mauvaises idées reçues concernant ça. Donc en fait, comment ça s'est passé par exemple pour moi, parce que moi j'ai eu deux expériences, donc une avec une femme de l'Est et donc ma femme actuelle qui est thaïlandaise. Donc bon, comment ça se passe concrètement? On prend contact avec la femme, donc ça peut être, généralement c'est quand même par le web. Donc moi je suis passé deux fois par des sites de rencontres. Donc après, ben, tout ça c'est gratuit ou quasi gratuit, on va dire, c'est pas le coût d'un abonnement, je pense pas que vous en soyez là quand même, donc c'est quelques dizaines d'euros. Et puis après, ben, quand on a une bonne connivence avec cette personne ou les personnes que vous avez en contact dans ce pays, je conseille toujours moi d'avoir plusieurs contacts, c'est pas mal, comme ça vous vous déplacez aussi pour un peu plus de certitude. C'est, ben, faut payer un billet, donc aller-retour bien entendu. Donc dans les deux cas, bah, moi par exemple j'ai été à Kiev. Donc je crois qu'un Kiev-Paris, ça doit être dans les 250-300 euros en aller-retour. Et pour parler de la Thaïlande, vous pouvez trouver des vols suivant les périodes à 600 euros, 700 euros quand c'est un peu plus haut. Ça dépend par quel pays, par quelle compagnie vous passez. Si vous passez sur un vol direct style Air France ou Thai Airways, ou si vous passez par des compagnies, on va dire chinoises ou russes, qui peuvent être encore un peu moins chères que ça. Après, dans les deux cas, quoi qu'il en soit, que ce soit Kiev ou encore plus bien entendu la Thaïlande, c'est des destinations quand même qui sont sympathiques, touristiques. Donc même si entre guillemets on fait chou blanc, je pense que ça fait quand même des vacances qui sont différentes d'aller à Palavas ou la Grande Motte ou la Bretagne. Donc quoi qu'il en soit, vous ne perdez pas votre temps ni votre argent, je pense. Euh, Donc voilà, c'est la première étape. On va dire, on rencontre la personne, on voit si ça se passe bien. Si ça se passe bien, et ben ça continue. On voit déjà quand on revient si on se manque, s'il y a des réelles affinités. Donc pécuniairement, on en est à un voyage et un billet d'avion. Et puis après, dans la chronologie, moi je vous parle de la mienne en tout cas, la femme va venir vous voir pour savoir où vous vivez, qui vous êtes un peu plus, se découvrir. Là, eh bien, moi, dans les deux cas que j'ai eus, les femmes ont payé leur billet, que ce soit Syria ou Julia. Donc, elles ont réussi à avoir leur billet, enfin leur visa, puisque ça, c'est parfois la partie un peu compliquée, mais si vous êtes quelqu'un de normal, vous lui faites une invitation et avec quelques papiers, vous arrivez à l'inviter dans le pays. Et puis, bah, si elle paye son billet, bah, ça vous coûte juste de l'accueillir. Voilà, donc là, on voit si ça confirme, on va dire, les sentiments qu'on a mutuels et si ça permet d'aller plus loin. Donc, on en est à deux voyages, on va dire, un qui n'a pas été peut-être payé par vous et un qui a été payé par vous. Donc, on parle toujours de quelques centaines d'euros. Voilà. Ensuite, pour moi, effectivement, j'avais été revoir. Moi, j'aime bien les voyages et c'est des destinations qui me plaisaient, donc j'avais été les revoir. Donc là, j'ai nouveau payé un billet. C'est pas forcément obligatoire, donc on connaît des couples où bon, ils ont été plus vite que ça. Je conseillerais peut-être pas forcément, parce que c'est quand même bien de ne pas brûler les étapes, de voir s'il y a une confirmation, parce que comme on dit, plus la relation avance, parfois plus on voit les défauts de chacun. On va dire l'aspect nouveauté s'étiole un petit peu. Et puis, si vraiment il y a confirmation, la femme, on va dire, va revenir vous voir.
Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut prendre on peut prendre, on va dire, l'engagement, donc soit de se marier. Moi, par exemple, avec Saya, je me suis marié, mais on se connaissait. Moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec la Thaïlande, parce que j'aime bien ce pays, je comptais m'y installer aussi un petit peu, donc c'est un peu différent. Mais si vous n'avez pas d'affinité avec le pays, vous voulez aller plus vite, eh bien, quand la femme revient, vous pouvez donc vous marier ou vous paxer sur le territoire français, ce qui permet à la femme d'avoir un titre de séjour au début. Et puis, on a quand même la chance en France d'avoir une procédure d'accueil qui est gratuite. Donc là, parce que les gens me disent oui, il y a la barrière de la langue. Alors oui, c'est vrai, il y a la barrière de la langue au début. Donc si elle est thaïlandaise ou russe, bien sûr, à 99%, il va falloir qu'elle apprenne le français. Donc là, moi, ma femme, par exemple, qui est thaï, elle a eu des cours gratuits par l'OFI. Donc c'est la procédure d'intégration, on appelle ça. Donc là, ça ne vous coûte rien non plus. Donc on va dire, on en est à ce que la femme est chez vous, bah oui, vous la nourrissez, vous la blanchissez si elle n'a pas d'argent de côté ou si elle ne veut pas participer, donc bon, c'est pas non plus des fortunes. Et puis au bout de quelques mois, voire une année, normalement ces filles-là qui sont quand même généralement courageuses commencent à parler français et peuvent travailler. Nous on connaît beaucoup de couples franco-thaï où les filles travaillent. Alors pas en tant qu'ingénieur bien sûr, parce qu'il y a toujours la langue, mais elles arrivent quand même à ramener un salaire. Après, il faut aussi se dire, vous, en France, quel type de femme vous auriez eu? Est-ce que vous auriez eu une femme qui gagne 3 000, 4 000 euros? Auquel cas, effectivement, sur le plan pécunier, vous perdez 2 500 euros. Mais si vous avez une femme qui est secrétaire et qui gagne 1 800 euros, voire au chômage, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont au chômage en France, vous perdez rien du tout. Donc, parce que votre compagne thaïlandaise ou russe, elle va se débrouiller pour ramener au moins l'équivalent d'un SMIC, voire un peu plus. Donc là, encore une fois, l'aspect pécunier, on va dire, s'annule. Euh, Excusez-moi. Et donc, après, oui, il y a la langue. Alors, la langue, pour une russe, si elle est normalement intelligente, je crois que je l'ai déjà dit, en 2 ans, c'est réglé. C'est-à-dire, elle va parler quasiment comme une française. Pour une Thaïlandaise, oui, c'est plus compliqué. Donc, moi, ma femme, je considère qu'elle parle à 75% le français, mais nous, on arrive quand même à communiquer qu'en français aujourd'hui. Donc, les gens qui me disent oui, c'est loin, oui, c'est compliqué, je dis c'est pas si compliqué que ça coûte pas tant d'argent que ça, pour avoir en plus souvent quelqu'un quand même de mieux. Et puis après, faites aussi le calcul, parce que moi j'ai un ami une fois qui tournait un peu en rond, de tous les samedis soirs que vous passez, j'appelle ça souvent dans l'errance parce qu'il ne se passe pas grand chose. Donc il y a plein de gens qui sortent le samedi soir dans l'espoir de rencontrer, qui se font mal presque pour sortir parce que ça leur plaît pas plus que ça, qui dépensent de l'argent, le restaurant, la bouteille, les conneries un peu qu'on peut voir entre gars là, accoudés au comptoir avec le verre en train de regarder les filles qui leur prêtent aucune intention. Ça vous bousille, on va dire, le dimanche. Et généralement, tout ça pour un chou blanc. Donc, la répétition de tous ces samedis soirs multipliés par un panier moyen de 50, 60 euros, parfois un peu plus si on se lâche, comptez si vous n'êtes pas non plus sur le prix d'un aller-retour pour essayer d'aller voir ailleurs si c'est mieux. Donc voilà, c'est pour dire que les gens qui sont juste à regarder autour de chez eux, parce qu'ils sont persuadés d'ailleurs de rencontrer leur voisine, ça peut arriver bien sûr, mais on dit souvent aussi ce qui est facile, enfin ce qui est difficile, on a un mérite et donc du coup on récolte les fruits de ces efforts. Et ce qui est souvent facile, ça voisine le palier, c'est pas souvent le plus brillant qu'on puisse trouver. Donc après, je vous dirais, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, ou plutôt de ce que vous ne voulez pas. Et peut-être de tenter et d'ouvrir les yeux sur des pays où c'est plus facile, ou en tout cas où c'est plus porteur. Voilà. On en est à plus de 1500 abonnés maintenant, donc c'est pas beaucoup, mais ça monte un petit peu. Donc si vous avez apprécié, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous encourager. Et puis aussi, vous
pouvez vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et activer la cloche parce que si vous vous abonnez pas, si vous activez pas la cloche, excusez-moi, vous ne serez pas averti des nouvelles vidéos. Voilà, c'était court. Bref, et n'hésitez pas si vous avez des questions, toujours à disposition. À très bientôt. Au revoir.